Attention, cette vidéo est une idée farfelue de Poisson d'avril. Tout ce que vous allez voir fait partie d'une œuvre de fiction. Alors les rues sont sales, ça pue la pisse, on serait pas à Paris? Oh! Et il est beau gosse, hein. Et il a le genou qui va même pas de travers. Je filme ma démarche pour que je me rentraîne à marcher correctement, c'est bien. Bonjour. Hello. Oh, l'arrivée du papa. Ça va, mec? Oh, attends, je vais faire le... Oh, j'ai le fail. C'est avec toi. Yo. Oh, il y a des corneilles. Ah, celle-là, elle est double baguée. Un de mes objectifs du week-end, c'était de coffrer un maximum d'espèces sauvages à Paris. Du coup, j'ai calé un petit compteur en haut à droite. Mais ils étaient les uns sur les autres. Des beaux pigeons parisiens. Waouh. Cette petite escapade à la capitale, c'était l'occasion d'aller filmer un oiseau. La perruche à collier, Psittacula crameri, de la famille des Psittacidés, la même que les perroquets. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, oui, on a des fucking perruches en métropole. En même temps, avec leur plumage vert vif, leur bec rouge et leur collier noir, ces perruches au cri strident ne passent pas inaperçues. Bon, à la base, la perruche à collier est originaire des savanes arborées et des zones cultivées tropicales d'Afrique et d'Asie. Mais elle a été introduite en Europe et en Amérique. En 1974, une cinquantaine de perruches s'échappent d'un chargement à l'aéroport d'Orly, puis d'autres individus se sont probablement échappés des zoos et de chez des particuliers. Cet oiseau s'est particulièrement bien adapté aux grandes villes européennes, qui accueillent désormais des populations férales. Forcément, il y fait généralement plus chaud et les perruches peuvent trouver plus facilement de la nourriture. Opportunistes, elles ne sont pas très difficiles, graines, bourgeons ou fruits. La LPO compte aujourd'hui plus de 10 000 perruches dans toute l'Île-de-France. À Paris, on peut l'observer dans un paquet de parcs, ici au Jardin des Plantes ou encore ici au Bois de Vincennes. J'ai aussi eu l'occasion d'en observer pas mal à Marseille, et c'était impressionnant, car hors période de reproduction, quand le soir arrive, elles se rassemblent toutes dans des arbres dortoirs pour y passer la nuit. Et elles ont intérêt à faire attention, car j'ai lu dans la littérature que la chouette hulotte pouvait prédater des perruches à collier. Il existe un dimorphisme sexuel. Le mâle se distingue par un collier noir qui s'étend du bec au cou, ainsi que par une mince bande rouge sur la nuque, tandis que la femelle et les juvéniles des deux sexes, jusqu'à l'âge de 3 ans, sont souvent plus clairs et ont une queue plus courte. Ils ne présentent pas de collier ou alors un simple ombrage gris et des bandes claires sur la nuque. Ici on voit bien la différence entre les deux sexes. D'ailleurs, le mâle essaye de faire son affaire. Non, j'ai entendu que la perruche c'était un croisement entre un pigeon et une corneille. Et qu'après ça avait été peint en vert. C'est encore un coup des écolos ça. Ouais, c'est un complot écologique. C'est des oiseaux, je crois que c'est des oiseaux bio. Bon, hop, on va y aller là. Ouais. Il est plus longtemps en tout cas. C'est méga violent. Bon bah voilà, on est au Jardin des Plantes et on observe des perruches qui friquiquennent. Balance ta perruche. Balance ta perruche. On y go? Ouais. On va voir les expos. Je suis un pou. On est à l'expo Mini Monstre à Paname. Arthropodes, chélicérates d'un côté, arachnides, araignées, scorpions et acariens. Et de l'autre côté les mandibulates, avec myriapodes on en a parlé, les crustacés pas encore, les insectes, les autres insectes très vite résumés, holométabole TMTC. Et là on a les deux chouchous, siphonaptères et diptères, avec la mouche et le moustique. Oh le papa. Ça pourrait faire une grave image de science-fiction. C'est bien étroit hein. Oh la punaise de lit. Ah oui les punaises de lit, la repro elle est vraiment d'art. C'est pas là où ils percent le... Ouais c'est ça. C'est hardcore un peu. C'est ça, les mâles ils percent la femelle à n'importe quel côté. Ouh l'acarien. Oh bah c'est ça, tu vois, ça c'est le sarcopte. Et c'est celui qui cause la gale. Ok. Bon il y a des petites cases comme ça pour chaque bestiole. Là ça va être sur les tiques. Mégavore. Ah bah ça c'est le rostre des tiques. Oh la trompe de moustique. Oh la belle trompe. Oh. Ouais, c'est bon les mouches hein. Frédéric le moustique là. Bon bah on sort de Mini Monstre, c'était bien cool. C'était une expo sur les parasites de l'homme, donc les poux, les punaises de lit, les diptères. Je suis en plein montage de la vidéo diptère, moi ça me va.
ce genre de qualité photographique. Ok. Une petite dectisselle. Il n'y a que des orthoptères, je suis refait. Je suis refait. Ah ouais, ça je connais bien, c'est le genre de sauterelle femelle qui vient juste de bondir. Cette sauterelle femelle vient juste de bondir. C'est juste la tête comme ça, tu sais, on dirait les grosses sauterelles dans Mille et une pattes là, qui réclament apporter de la bouffe. Il reste encore 2 mois avant qu'il ne pleuve. Ça vous laisse le temps pour une 2e récolte. Oh, monsieur Criquet. Mais non, mais elles sont trop belles. Les diptères encore et toujours. Il est marrant, on dirait le gnôte. Ah, celui-là, il est vraiment herbe. Même à Paname, il y a des cygnes. Et il y a des mouettes rieuses. C'est toi la mouette. Pong le goéland, qu'est-ce qui me manque? Ouais, non, c'est pas Pong. En tout cas, elle est belle la Loire. J'aime beaucoup. Waouh. Waouh. Oh la bougue. Oh le vodka crazy. Tu veux me parler un peu de ta passion pour le nombril avant? Ah, le nombril. Pour moi, le nombril, c'est un peu comme la classification animale. Merci la bougue. Coucou, là c'est l'heure du 21. Shifumi. Dans ta gueule. Mais après, c'est pas sa soirée. A few moments later. C'était bien la soirée? Ouais. Bon bah là on est au sushi avec les copains. Il y a mon pote la pède, Marie et mon pote le papa. Salut. Le papa qui a trouvé une maman hier. Bah, du coup j'ai pris la soupe miso de la Preg parce qu'il aime pas trop ça. Mais moi j'adore ça. T'en veux un peu Henri? Bah du coup la petite salade de choux traditionnelle. Je trouve que c'est classique. Pas loin de ce que je préfère du menu quoi. Surprise motherfucker. Moi je les prends à la main parce que je sais pas utiliser le baguette. C'est vrai? Ça comme ça là. Oh le sushi. Bon. D'accord. C'est délicieux. Là t'attaques la partie végane du repas. Ouais. Le bois de Vincennes. Donc ça c'est le château de... Le château de quoi? Vincennes. Il y a un mâle colvert, c'est une dinguerie. C'est un canard quoi Alex. Attends. Il y a un bébé canard? Anas Platyrhynchos mec. C'est celui que j'ai rentré quasiment le plus sur iNaturalist. Et encore une donnée qui va servir à la science. Qu'est-ce que je suis bon. T'as fini? Ouais j'ai fini mec. Oh putain c'est stylé la vue là. T'as vu le gros nuage? Oh putain, c'est un ours. Ouais, il y a un petit ours là avec un bâton. Il y en a 2 autres derrière là. Oh putain, c'est des preuves. Mais attends. Mais tous les ours qu'il y a. Je le vois. On l'appelle l'alarme de la forêt. Il est là, il est là, il est là. Bon allez, fais voir ton gros faucon toi. Montre-moi le gros faucon. Il y a peut-être moyen de voir du silure là. Voilà. C'est un spot à silure quoi. Mais c'est la Seine, oui, c'est une petite Seine. Nice. Jolie perruche. Tu t'essuies les pieds, Paul? Tu t'essuies les pieds, Paul? En plus, c'est le droit. Le pied droit? Le pied droit, ça porte rien. Ouais, les loulous, on vient de voir un cresserelle là. Truc de fou, hein. On parlait comme ça, et puis petit cresserelle qui passe. Ah, c'était un pigeon. Pour le coup, il était pas en vol stationnaire. Non, c'était un cresserelle. Hein. Un faucon cresserelle. Ah oh, il a pris un demi. Oh, un faucon cresserelle. C'est le plan le plus pourri du cinéma amateur. La boucle, d'ailleurs, on va faire son interview tout de suite. Il travaille dans le milieu de la pêche. Ah, parlons un peu de pêche. Alors, Une question pêche ici. vas-y, question pêche ici. Là, la pêche. Citez-moi un poisson plat. Le fléton. Ici, le fléton. Le fléton. C'est un gros poisson plat. Bonsoir. Du coup, toi, Ah, c'est la question pêche. Ah ouais, on va faire les questions à différents endroits de la soirée. Du coup, Ouais, moi ouais. j'avais une question. Tu gagnes combien par mois? C'est la première question que t'as à poser sur la mais pêche. non, bien sûr. Mec, décris-moi en moins de 30 secondes ton métier. Je m'occupe de aider à mettre en place des articles de la politique européenne des pêches. Il existe quelque chose qui s'appelle la PAC, que vous avez déjà entendu, qui est la politique agricole commune européenne. Son petit frère qui est la PCP, la politique commune des pêches, c'est la même chose mais pour la pêche. Il y a plusieurs articles
dont un qui s'appelle l'obligation de débarquement. Je suis là pour mettre et aider à mettre en place l'obligation de débarquement en France. Vous voyez bien? Très clair. Parfait. Très clair. Ah oui, il a célébré! Mec, t'as célébré! Ah oui, non, mais t'as pas expiré, genre. Tous les êtres humains respirent. J'adore la grenadine. Pierre Sénécal, C'est moi Pedro, vous m'avez vu manger des sushis et boire une bière. Et maintenant je vais acheter une canouche. Là, Adri, tu fais tes courses pour la semaine. Ouais, j'ai à manger pour demain matin. Moi c'est la 8-6 avant les céréales. Prenez des petits haricots verts en plus. Y en a-t-il parmi vous qui veulent rester? Non mais là on va rentrer là, Adri. Mec, jamais on rentre. Si on rentre, dans 1 heure. Et du coup la bougue, est-ce que t'as des recommandations culturelles? Ah oui! C'est pas notre soirée la bougue. Ah, j'ai des vraies recommandations culturelles. Tes recommandations culturelles? Je peux en donner quelques-unes. Vas-y, recommandations culturelles. Alors, il y a Une après-midi de chien avec Al Pacino, qui est un film pas très connu, qui est un excellent film. C'est quoi ton animal totem? Le caméléon. Le caméléon. Parce que Il s'adapte à toutes les situations. Le merle. c'est quoi ton animal totem? Le merle. Est-ce que t'as des recommandations culturelles? Merci d'en parler. Alors attends, reco culturel. Moi je recommande l'Angleterre. Donc toi t'es le mec du sushi toi. Ah putain, vous me reconnaissez? C'est moi qui ai mangé les sushis au début de la vidéo. Vous êtes le mec du sushi là. Putain, ouais, c'est moi, on tombe encore l'un sur l'autre. Et là on est où là? Au musée des sushis. Au musée des arts asiatiques, le musée Guimet, pour ceux qui connaissent. Et j'ai absolument rien d'intéressant ou de drôle à dire, mais Ça ouais. ça, c'est fait pour contenir de la cheese. Ok. Ouais. Il y a 2 petites chouettes là. Ça, je t'avoue, je trouve pas ça très beau. Par contre, il y a un faucon cresserelle en vol stationnaire là. Et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Hein. Subscribe.